Salut à tous, bienvenue dans Going Ballistic. On a un char, d'accord, ce n'est pas notre char, mais c'est le char d'un pote à nous. Ce char ici est un char scimitar britannique. Ce char était le plus rapide du monde. Voir le livre Guinness des records. Je crois qu'il atteignait environ 52 miles à l'heure et on vient juste de le remettre en marche. Allons faire un tour. D'accord, tu es prêt? D'accord? C'était vraiment amusant. Ce truc est vraiment un super tank. Donc, je voulais publier cette vidéo pour que vous sachiez où nous étions. Donc, nous étions ici chez Curtis, c'est un de nos amis. C'est lui qui possède le fusil anti-char de 20 mm qu'on a utilisé dans nos vidéos précédentes et en fait, on fait équipe avec Curtis. Et nous lançons une entreprise où l'on pourra conduire des chars et tirer à la mitrailleuse. Oui, tu as bien entendu, alors surveille ça. Le 2 avril, c'est notre grande ouverture, alors pense à laisser un commentaire ci-dessous. Qui viendra? Le site ouvrira bientôt. D'autres vidéos seront publiées. Avant cela, je veux vous montrer sur quoi nous avons travaillé. Et nous avons bossé comme des fous chaque week-end, du lever au coucher du soleil, sur ces projets. Alors celui-ci, encore une fois, c'est un char britannique Scimitar Fighting Vehicle 107. C'était un véhicule blindé léger, plutôt un char de reconnaissance. Ce truc est vraiment génial, il a 7 vitesses, un moteur turbo Cummins et il avance vraiment bien. Il atteint environ 80 km à l'heure et c'est vraiment rapide pour un petit char. Tout est en aluminium et ils les ont rendus légers pour les larguer d'avion. Ces engins sont donc vraiment impressionnants. Ils sont petits. Ils font seulement environ 2,30 m de large, 2,30 m de haut et 5 mètres de long. Et ils filent vite. Laissez-moi vous dire, d'accord. Alors, laissez-moi vous montrer l'intérieur de ce petit bijou avant qu'on passe aux autres. D'accord. Alors, en entrant ici, ce serait le siège du commandant et je pense aussi les toilettes. Parce qu'il y a cette partie au milieu, vous pouvez la soulever et, eh bien, faire vos besoins à travers. Maintenant, celui-ci, bien sûr, est vidé. Il n'y a pas de canon principal, seulement un accessoire. C'est là qu'il allait. Nous espérons en avoir un juste ici. Nous espérons installer une M1919 en automatique et la relier à la gâchette du tireur juste ici. Donc ce sera cool. Mais oui, c'était le siège du tireur et les optiques. Et voici le siège du conducteur. Normalement, il y a un dossier sur ce siège. On l'a juste enlevé pour l'instant. Voilà, voici les commandes. Vous avez l'accélérateur, le frein, le levier de vitesse et tous les indicateurs. Vous pourrez conduire. Ce bijou est sympa, mais ce n'est pas ça. Laissez-moi vous montrer tout ce que nous avons et que nous allons avoir à notre drive tank. Mitrailleuse, visez le noyau du char renard des montagnes. Très bien. Si vous venez au renard des montagnes, nous avons ce monstre ici. Ceci est un Fighting Vehicle. 434, c'est aussi britannique. C'était comme un char de mécanicien, pas vraiment un char de dépannage. Vous pouviez aussi récupérer des chars plus petits comme le Scimitar, très cool, qu'on utilise pour écraser des voitures.
Celui-ci fait 18 tonnes, donc si vous voulez venir écraser une voiture, c'est cette bête-là que vous conduirez. Ce truc était vraiment cool. Compartiment de rangement ici en bas, c'est comme une benne de pick-up ici en haut, où vous pouviez mettre le bloc moteur, les chenilles de transmission, peu importe, et aller sur le terrain. Il y a cette grue de 3 tonnes, juste ici, qui permettait de soulever les blocs et tout le reste, de les changer, de les déposer ici, dans la benne, et de repartir. Donc ce truc est vraiment génial. Le banc rabattable ici avait toutes sortes de carburants qui arrivaient de ce côté. Vous pouvez voir la grue ici. Oui, ce truc peut soulever 1360 kg. Et encore une fois, si vous voulez écraser une voiture, c'est celui-ci que vous conduirez. Celui-ci fonctionne très bien. On a quelques petits réglages à faire surtout pour qu'il soit au top. Mais oui, c'est vraiment très amusant, vraiment très amusant. Jetons un coup d'œil à l'intérieur, d'accord? Voici donc l'intérieur exigu du Fighting Vehicle 434. Nous y sommes. Je crois que celui-ci est un 69 et il fonctionne et roule encore très bien. C'est vraiment exigu. Comme vous le voyez ici, on a un autre siège ici et c'est comme être dans un cercueil. Imaginez qu'il y avait énormément de bruit dans ce truc. Il y a une autre trappe juste ici. On pouvait sortir par ici et puis un autre par le siège du conducteur. D'accord? Donc voici le moteur et on regarde vers l'avant, vers le siège du conducteur. On a beaucoup de travail esthétique à faire sur celui-ci, mais ce truc roule vraiment bien. On a enlevé les parois et tout ici pour pouvoir entretenir ce moteur. On se prépare à l'entretenir à nouveau. C'est assez serré ici. C'est incroyable tout ce que ces gars-là devaient gérer dans un espace aussi restreint. Très bien, montons. On a encore beaucoup de choses à vous montrer, d'accord. Nous avons aussi une Kugelwagen allemande. Si je le prononce correctement, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une réplique, ce n'est pas une vraie. Le fils de Curtis a restauré celle-ci et je trouve qu'il a fait du bon travail. Celle-ci est très amusante à conduire, tu pourras la conduire aussi. C'est une Volkswagen, c'est ce que c'est, même chose, même moteur qu'une Volkswagen à l'arrière et tout, c'est vraiment amusant à conduire. Donc on aura celle-ci, elle est quasiment prête à partir. Et puis en venant par ici, oui, nous allons avoir un half-track M16, un half-track M16 de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le voyez, il est équipé de 4 mitrailleuses calibre 50. Maintenant, celles-ci sont seulement de fausses armes, mais ce que nous faisons, c'est que nous les fabriquons pour qu'elles ressemblent aux vraies, au moins avec une flamme au propane. Donc vous pouvez tirer avec les 4 au propane. Mais si vous regardez juste ici, le joystick, moi je l'appelle la Xbox originale. Ce truc est super, il déplace ce machin dans toutes les directions à 360 degrés. Ce système anti-aérien, mais ce truc, on l'appelle Bonnie, et Bonnie fonctionne vraiment bien. C'est incroyable à quel point ces engins roulent bien. Mais là, on est juste en train de réparer le frein, on a remplacé le maître-cylindre de frein sur celui-ci, et ensuite on va s'occuper de faire fonctionner correctement la tourelle et tout le reste. Et non, ce n'est pas tout. Il y en a encore, on passe au suivant, d'accord, le prochain. Les gars, on travaille dessus et vous pourrez conduire cette bête ici, celle-là, on est vraiment super excités. Ceci est un OT 810 semi-chenillé tchécoslovaque. Alors, celui-ci est d'après-guerre, mais il a été fabriqué dans les mêmes usines que les Allemands, donc les pièces sont à peu près les mêmes. Le moteur a été remplacé par un moteur diesel. Ce truc, c'est génial à conduire. Mais j'ai besoin de votre aide, d'accord? Voici ce avec quoi j'ai besoin de votre aide. Donc, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais nous, on l'appelle l'assistance de freinage de direction. Ce avec quoi j'ai besoin de votre aide, ce sont ces petits trucs-là. Donc, ces trucs-là montent en haut de ces cylindres. Vous avez ce ressort ici, ce piston, comme je vais l'appeler. Et ça monte et descend quand vous tournez à gauche ou à droite, ça vous aide avec les chenilles et ça facilite les virages. Je n'arrive pas à trouver les bons joints maintenant. On m'a dit que ces joints sont mauvais parce qu'ils sont plats, donc on a ceux-ci ici. Et on m'a dit qu'ils ne conviennent pas, parce qu'ils ne laissent pas passer le liquide jusqu'à ces leviers de frein ici, ou ces petits cylindres de frein juste là, et on ne peut pas purger les freins. Et c'est vraiment galère d'essayer de conduire et de diriger en utilisant ces poignées. Donc si vous pouvez m'aider à trouver le bon joint parmi ceux-là, si vous pouviez m'aider à trouver ces joints, on m'a dit qu'ils ressemblent à celui de la photo.
mais je ne les trouve nulle part. J'ai envoyé des emails à toutes sortes de musées et à tout le monde, aux personnes qui travaillent sur ces objets, et personne ne me répond. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider à les trouver? Vous avez droit à une visite gratuite. Alors, on va jeter un œil à l'intérieur de celui-ci. Il est complètement démoli. On travaille aussi sur celui-ci, on graisse tout, on vérifie les freins, on s'assure que tout le reste est prêt à fonctionner. Mais vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment sympa, je les aime beaucoup. Le design de celui-ci par rapport à celui des Américains, c'est vraiment cool. Parce que tout est incliné. Et comme vous le savez, un blindage incliné est un blindage plus épais. Et ça aide aussi, vous savez, les balles ricochent dessus, mais vous pouvez voir ici, on a celui-ci. Le volant est vraiment bizarre. Il est positionné comme ça, mais encore une fois, le conduire si les freins fonctionnent correctement avec la direction. Laissez-moi revenir. Ce sont des freins à air qui arrêtent ce véhicule, mais je continue de l'appeler frein de direction. Et quand vous tournez, cela fait bouger ces pistons de haut en bas à nouveau, et ça vous aide à diriger le véhicule. En tirant sur ce câble, vous pouvez voir ici que cela agit sur ce frein à tambour. Oui, mesdames et messieurs, c'est exact. Vous pourrez aussi, si vous avez votre permis moto, conduire cette bête ici, maintenant. Ceci est une Sorge 750 chinoise qui est, si je me souviens bien, une copie de la BMW allemande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celle-ci? Elle est déjà peinte comme les Chinois, mais on va vraiment la transformer pour qu'elle ressemble à une moto allemande de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci fonctionne vraiment bien, elle a déjà été révisée, on va encore lui apporter quelques modifications esthétiques. On va aussi ajouter un support pour mitrailleuse ici, donc tu pourras t'asseoir là et tirer avec une mitrailleuse 42. Et oui, les amis, il faut absolument avoir une Jeep, alors on a ce petit bijou ici. On travaille aussi dessus, encore une fois, on travaille sur tout. Ce truc-là est vraiment amusant. Tout comme la Kübelwagen, on va en fait faire une vidéo Jeep contre Kübelwagen, M-Size contre OT 810, alors assurez-vous de regarder aussi ces vidéos. Très bien, on en a encore. Continuons. Il faut aussi avoir quelques véhicules militaires plus récents. Donc, si vous venez, vous pourrez conduire un Humvee, au cas où vous n'en auriez jamais conduit un. Ceux-ci sont très amusants à conduire sur notre circuit, donc vous pourrez aussi essayer celui-ci. Finalement, on aura aussi celui-ci, mais il a besoin de beaucoup de travail. Les ordinateurs et tout le reste ont été retirés de celui-ci. Donc, il faut qu'on s'occupe de l'électronique et tout ça. Mais on fera tourner ce petit bijou un jour, donc ça va être très amusant. Mais passons au dernier. Allons voir ça. Et pour finir, on a un renard britannique ici. Ce truc est génial, mais on a aussi besoin de votre aide. Il nous faut une transmission. Malheureusement, celui-ci nous a lâchés. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut trouver une transmission pour un renard britannique. Ce truc est génial. Ces engins atteignent environ 105 km/h et sont rapides. Ils ont la même tourelle que la Scimitar. Nous avons le renard britannique. Mais il nous faut une transmission pour ce véhicule. Donc, si certains de nos fans en Angleterre savent où on peut en trouver une, assurez-vous de nous envoyer un email. Il y a un email dans la description ci-dessous. Mais oui, ce véhicule. On a vraiment hâte de le remettre en marche. Ça va être vraiment amusant. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé une fois de plus. Merci beaucoup pour votre soutien sur cette chaîne. Je sais que nous n'avons pas publié de vidéo pendant tout le mois de novembre. Mais encore une fois, nous avons été très occupés à essayer d'aider Curtis à lancer ce projet. Ça devrait être très amusant. Continuez à nous suivre. Nous aurons des mises à jour concrètes sur ce petit bijou ici et sur tout le reste au fur et à mesure. Mais encore une fois, merci à vous de regarder et nous reviendrons.